200 bornes installées au Mont-Saint-Michel, des bornes de recharge. Avis aux touristes, les visiteurs du Mont-Saint-Michel ont de quoi brancher leur VE pendant la visite du célèbre site touristique normand. En tout, 208 points de charge seront opérationnels d'ici début juillet. Pour le moment, 104 chargeurs sont d'ores et déjà en activité. Les autres 104 le seront d'ici début juillet, selon Itotem. Jusqu'à 180 kW de puissance ou du 22 kW AC. Selon l'installateur, l'objectif est de répondre aux différents usages des électromobilistes, de visites de court terme, de courte durée ou touristes de passage prolongé. Selon les protagonistes, le chantier a été mené avec une attention particulière portée à l'intégration paysagère et à la fluidité de l'expérience usagée. Installer des bornes de recharge sur un site aussi emblématique que le Mont-Saint-Michel est à la fois un défi technique et un honneur. Ces nouvelles bornes devraient en tout cas faciliter la venue des électromobilistes sur le site. Plus besoin d'anticiper une session de charge aux alentours, un atout non négligeable, voire indispensable pour le célèbre ABI. Alors, bon, moi ça m'intéresse parce que j'en suis pas très loin du Mont-Saint-Michel au final. J'ai demandé le tarif par email, parce que, bon, apparemment ils n'ont pas communiqué. Et vous savez quoi? On m'a répondu. C'est beau ça. Incroyable. Vous trouverez ci-dessous les tarifs des prestations eSmart 3 à 22 kW en charge, prix TTC au kWh, mode éco 3 à 7 kW, 30 centimes le kWh, bon ça va, c'est raisonnable. Mode boost, donc entre 7,4 et 22 kW. Donc en gros, alors c'est pas très logique parce qu'au final, on paye quand même 15 centimes de plus pour pas beaucoup plus, parce que on passe d'un... C'est même bizarrement foutu parce que même les chargeurs AC 7,4 kW, ils vont être dans la catégorie mode boost. Donc en fait, il faudrait, pour bien faire, avoir une voiture qui charge à 6,6 quoi. Par exemple, une Nissan Leaf, je crois que c'est 6,6 par exemple. Donc tu paierais 30 centimes le kilowattheure. Ce qui est plus raisonnable que 45. 45, ça commence à être cher quand même, hein. Sinon, bah, eFast, c'est la charge rapide. 50 centimes le kilowattheure. Occupation en fin de charge. eSmart, 2 heures de franchise après la fin de charge. 1 euro le quart d'heure. eFast, 10 minutes de franchise après la fin de charge. 3 euros le quart d'heure. Alors ça c'est lunaire aussi, parce que si tu visites le Mont-Saint-Michel du coup, faudra que tu reviennes au parking et débrancher ta bagnole et après tu retournes. C'est... Ouais. Alors pour le eSmart, pour le coup il y a 2 heures de franchise, ça va. Pour la charge rapide, faut pas traîner, hein. Par contre 10 minutes c'est pas beaucoup, hein. Et 3 euros par quart d'heure ça peut vite monter, hein. Donc tarification un peu étonnante je dirais. Il y a beaucoup trop de différences je trouve entre les prix. Le 30 centimes c'est bien. Moi j'aurais mis 35, le mode boost à 35 centimes à la limite, et le eFast à 40. Voilà le juste prix que ça aurait été pour moi. Parce que au final là, je me demande bien qui aura le mode éco quoi. À part les Nissan Leaf et... Alors, à moins de ramener ton CRO, ton câble de recharge occasionnel, de le brancher sur une prise domestique, une prise de Chuco normale, quoi. Mais je sais même pas si sur leur borne il y a ça, quoi, en fait, hein. Ou si c'est que du T2, quoi. Vas-y, attends, si on zoome, là... On voit pas très bien. Ah, bah j'irai voir sur place et je vous dirai, hein. Au pire, hein. Non, bah il y a pas de... J'ai pas l'impression qu'il y ait une prise domestique, hein, du coup. Et puis brider la voiture, on peut même pas. Ça serait bien de pouvoir brider la voiture à 6,9 en AC, mais en fait, on peut pas. Quand j'y réfléchis, d'ailleurs, c'est con ça. Qu'on puisse pas brider la puissance de charge. C'est assez débile quand même ça. De se dire qu'on peut pas brider comme ça. On peut évidemment mettre un pourcentage pour arrêter la voiture, mais on peut pas brider la puissance en AC en fait, ni en DC d'ailleurs. C'est étonnant qu'on puisse pas d'ailleurs quand on a réfléchi. Parce que là, on aurait pu se brider à 6,9 et puis t'avais les 30 centimes quoi. Tu pouvais exploiter pleinement les 30 centimes le kilowattheure. Mais bon, bref, on va pas s'éterniser là-dessus. On a les tarifs, c'est déjà pas mal. Maintenant, je trouve que les tarifs sont un poil élevés quand même. Mais bon, ça peut dépanner, c'est sûr. Ouais, ciao.